Une recette magique pour de la mousse au chocolat sans œufs et sans fouet. Un secret entre nous, tu as besoin juste d'un bocal. Avec ce bocal, sans électricité, sans appareil, tu vas pouvoir faire une mousse au chocolat délicieuse que tu pourras manger en dessert, en goûter ou même pour tes préparations pâtissières. Tu vas adorer, mais regarde cette texture. Juste un bocal pour obtenir cette mousse délicieuse. Tu as besoin de crème liquide bien froide que tu vas mettre dans ton bocal. Tu ajoutes 2 cuillères à café de chocolat en poudre, sucré ou non, et tu agites ton bocal. Ça, c'est pas incroyable. En quelques minutes, tu transformes la crème en mousse. Ok, faut que je teste ça. Alors, on commence par prendre un bocal avec couvercle. Bon, là, c'est un bocal de ratatouille, ça fait un peu cliché. On a dit 200 ml de crème liquide. Là, c'est une 40 centilitres, ce qui fait 400 ml. Donc, je vais peser 200 ml pour être sûr. Bouchon rouge, donc on est sur de la crème entière pour que ça prenne bien grâce au gras. J'ai pas testé l'équivalent végétal parce que j'en ai aucune idée, mais je partirai plus sur de la coco qui est assez grasse. Donc ça part sur 200 grammes. Ok, je remets ça au frais. Ensuite, on a dit 2 cuillères à café de cacao en poudre. Là, j'ai déjà une cuillère doseuse. Et 5 grammes encore avec la deuxième. Et c'est parti pour shaker tout ça. Ok. Ouais, ça bouge de moins en moins là. Odeur de chantilly chocolaté. Je suis diététicien quand même, 200 g de crème pour une personne, ça fait énorme. Ce qui me semble cohérent, c'est de répartir ça en 4 portions, ce qui fera 50 g de crème par personne. Un ustensile type Maryse pour bien tout récupérer. Ça va pas faire grand chose pour 4, donc je vais rester sur 3 portions. Ce qui fera 60-65 g de crème par portion, ce qui est quand même beaucoup, mais bon, on mange pas ça tous les jours. Après, ça peut aussi servir de crème pâtissière sans œufs. Le cacao en poudre était pas sucré du tout, on va voir ce qu'on peut faire. Je goûte quand même. Ouais, ça manque de sucrant, je vous montre ma petite astuce. Alors soit vous pouvez y tamiser du sucre glace, sinon vous pouvez saupoudrer un petit peu d'édulcorant, un petit peu de sucre en poudre. Vous pouvez ajouter un filet de sirop d'érable ou sirop d'agave pour un goût plus neutre. J'ai préféré pas mettre le sucrant directement dans le bocal parce que j'avais pas envie de rater la recette. Peut-être que c'est possible pour bien répartir le sucre, et pourquoi pas une pincée de sel au passage. Petit spoiler pour la fin, le sucre glace ça a tendance à être bu par la crème, donc pas forcément le meilleur sucrant.